Alors salut à tous, aujourd'hui je vais me pencher sur le Notre Père, une méditation, enfin suite à plusieurs méditations sur le Notre Père. Alors je tiens à dire d'abord que nul n'arrivera jamais à épuiser tout ce qu'on pourrait dire du Notre Père. Il ne faut pas oublier que c'est la parole de Dieu, que c'est Dieu lui-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, qui est venu petit à petit au fil de ma conversion. C'est que tout ce qui touche à Dieu est infini et sa parole aussi a des lumières infinies. Donc je ne faut pas s'attendre à ce que, enfin, je n'ai aucune prétention à arriver à bout ou de dire tout ce que cela recèle. Voilà, c'est le fruit de certaines méditations et qui j'espère par l'aide de Dieu, mais pour faire en sorte de d'apporter un petit peu de quelques petites lumières que je pourrais relayer. Voilà. Alors par rapport au Notre Père, alors là j'ai fait, comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai mis les mots sur lesquels je vais appuyer les passages clés de cette méditation en tout cas. Alors, Notre Père qui êtes aux cieux. Alors déjà on commence par un lien de filiation, hein, c'est Notre Père. Donc on est bien issu de Dieu, hein, c'est Dieu qui a donné la vie à Adam. Et donc c'est bien Notre Père. Et qui êtes aux cieux. Alors aux cieux, ça aussi pendant longtemps j'avais pas vu vraiment, et en fait ça veut dire, enfin ce que j'ai pu en cerner, c'est que ça veut dire en fait que Dieu est partout. C'est ce qu'on apprend dans le catéchisme. Dieu est partout en esprit. Il peut être dans les endroits sans se souiller des endroits dans lesquels il est, notamment il est de toute puissance, et il est lumière, et il est esprit pur. Donc on a ce haut cieux. Pourquoi je dis que ça veut dire partout? Parce que c'est au pluriel. Et nous aussi, nous sommes un ciel, nous sommes le premier ciel. Donc il est compris dans les cieux. Il ne dit pas, c'est pas dit simplement les cieux d'en haut. Non, c'est les cieux. Donc moi je peux me dire que là c'est de partout, dans tous les cieux. Voilà. Normalement il y en a 7, hein, selon toutes les connaissances qu'on a depuis donc tout ce qui est notamment avec les Hébreux, avec le peuple hébreu, notamment qui a eu beaucoup de connaissances à ce niveau-là, notamment dans le livre d'Enoch, qui est quand même respecté, même s'il n'est pas dans la Bible, il est quand même respecté. Par le christianisme. Ensuite, donc, là, ce que j'ai vu par que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, eh bien j'ai vu, du moins on pourrait y voir le fait que la première chose, dans l'évolution de la révélation, la première chose qui a été demandée, ça a été de sanctifier Dieu, c'est-à-dire la sainteté. Vraiment, ça a été, le peuple hébreu a été le premier à voir le Dieu unique, même si certains chipotent, veulent nous faire passer pour des polythéistes par le fait de la Trinité, ce qui est complètement débile en fait, en vérité. On ne devrait même pas parler avec des gens comme ça, ils devraient simplement retourner à l'école, hein, en fait, en vérité. Donc, une unité peut être multiple, voilà. Non pas dans son être, mais non pas dans sa substance. La substance peut être exactement la même, mais par contre les manifestations peuvent connaître d'autres états. Bref, je ne vais pas parler de ça là, c'est pas le sujet.
Alors, que votre nom soit sanctifié. Alors, c'est vraiment le peuple hébreu qui a reçu ça, donc du Dieu unique, trine et unique, et dont la caractéristique, dont la personnalité, dont l'essence est la sainteté. La sainteté. Chose qui n'est pas, ça nous paraît aujourd'hui un acquis dans les soi-disant dieux, donc les démons des païens ou des autres cultes. La sainteté n'était pas, voilà, c'est bien le contraire d'ailleurs. Bien souvent, c'était des vices qui étaient mis en valeur ou des méfaits qui sont mis en valeur. Alors que la sainteté, vraiment, c'est vraiment les Hébreux. Hein. Alors, c'était vraiment une sorte de pédagogie. La révélation, c'est comme si ça reprenait en fait cette première partie du Notre Père, de reprenait les trois grandes phases de la révélation, avec d'abord que le nom soit sanctifié, apprendre à respecter. On sait très bien que Yehoua, c'est donc Yahvé, ça veut dire donc l'Éternel, hein, a été et sera, était interdit d'être prononcé. C'était pour enseigner le respect de la sainteté de Dieu. Voilà. Et quand on voit aussi dans l'Ancien Testament aussi, Sanctus, 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 Saint, Saint, Saint est son nom. Et bien d'ailleurs, on voit déjà la Trinité en regardant, enfin si on prête un peu attention, le fait de dire 3 fois Saint. Saint, Saint, Saint est son nom. Ensuite, il y a que votre règne arrive. Eh bien, quand je dis que ça s'est fait par étapes, c'est les grandes lignes, les grandes étapes. Mais comme tout ce qui relève de Dieu, comme ce qui relève d'ailleurs de la Trinité, c'est à la fois imbriqué et à la fois, non pas séparé, mais manifesté selon telle personne, une des 3 personnes de la Trinité, mais en vérité c'est le même Dieu. Tout est accordé, ils sont accordés. Toute la Trinité est engagée au travers de chaque personne. Et bien là c'est pareil, c'est-à-dire que quand la sainteté, ça ne veut pas dire qu'il y a la sainteté d'un côté et la royauté de l'autre. Le roi est saint, forcément. Mais on va le mettre en deux parts pour pouvoir un peu lire un peu dans l'évolution de la révélation. Et là donc on a le que votre règne arrive. Et la royauté, c'est la royauté de Jésus. Donc c'est la manifestation, que votre règne arrive. On sait très bien que c'est le roi des rois, le roi d'Israël, Inri, la lignée royale de David, c'est que votre règne arrive. Voilà. Il est venu même assez progressivement par le biais de David et complètement achevé et pleinement par le biais de Jésus-Christ, mais même après son ascension, quand il a quitté la terre, Jésus-Christ, par son corps du moins, eh bien, il n'a pas cessé de régner. C'est-à-dire que le règne du Christ le règne de Dieu a continué. C'est-à-dire que comme la sanctification ne s'est pas arrêtée non plus, elle a continué avec le règne. Le règne, ça a été donc l'incarnation de notre roi, le roi des rois, Dieu, j'allais dire Dieu des dieux, non, Dieu tout court. Et j'ai fait trop de zèle. et voilà, donc on a le règne qui a continué ensuite. Mais pourquoi il y a eu ce règne? Pour que sa volonté soit faite, que votre volonté soit faite. C'est-à-dire que quand, d'ailleurs il est dit, hein, qu'il régnera pendant 1000 ans, le règne du Christ, le Christ roi, il régnera pendant 1000 ans.
Eh bien, c'est ce qui est arrivé avec l'Église. Avec l'Église, après toute la phase de la loi et de la sainteté de Dieu révélée et de l'unicité de Dieu, de sa sainteté, eh bien, et de la loi de Dieu, eh bien, ensuite, il y a eu son règne. Voilà, son règne. Il a régné. Il est venu en personne, dans la deuxième personne de la Trinité. Incarné, il a été le roi. Et il est resté par le biais de l'Église. Et c'est quand il a dit, donc je vous enverrai le Paraclet, donc le Saint-Esprit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Ça veut dire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui est le même Dieu. Eh bien, la volonté, on sait très bien, donc là la volonté serait plutôt le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui a accompagné le règne du Christ, c'est-à-dire l'Église, le règne de Dieu sur terre, l'Église avec les papes, donc le pouvoir temporel qui a régné avec les rois aussi, les rois avec la force militaire, la force politique, la force économique, la force matérielle, temporelle, qui s'est unie à la force spirituelle du Christ. Eh bien, que votre volonté soit faite. Voilà. Alors là, on a les trois phases. On a vraiment la volonté de Dieu qui s'accomplit. Dans cette volonté, il y a le règne, mais il y a aussi la volonté de Dieu qui est de nous sauver et de s'incarner pour nous sauver. Donc, cette volonté, elle a été faite. Il s'est incarné. Que ce soit pendant qu'il était Emmanuel parmi nous, Dieu parmi nous, quand il était encore ici, mais il a continué à être là. C'est pour ça que je dis par le biais du royaume de l'Église, par le biais de l'hostie, puisque c'est une incarnation qui se fait par l'hostie. Si je puis dire, bien sûr, hein, j'espère que vous comprenez l'image qu'il y a derrière. Mais en fait, c'est bien, en tout cas, quand on parle de transsubstantiation, ça veut dire qu'on a bien le corps du Christ qui nous est donné. Qu'il a continué à donner son corps, à donner son corps à l'humanité, quelque part à s'incarner dans la matière du pain, parce qu'il a arrêté le sacrifice sanglant. Et de son corps, voilà, son corps immaculé, de son cœur immaculé, eh bien, cette volonté s'est faite. Elle s'est faite. Voilà. Elle s'est faite. Il a donné le moyen de salut, de rédemption du genre humain, par l'incarnation, par son abaissement et son anéantissement dans une existence humaine, mais aussi qui est quelque chose qu'il aime et qu'il voulait, puisqu'il voulait s'incarner et s'unir à l'âme humaine. Vous vous rendez compte, notre âme humaine, la deuxième personne de la Trinité, elle a voulu et maintenant elle a toujours cette union avec l'humanité. Jésus-Christ est uni à notre humanité et non pas celle des anges. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui est uni à l'âme des anges. Voilà. Et donc sur la terre comme au ciel. Alors une petite chose aussi qui peut être dite, c'est que Dieu a toujours été sanctifié, il a toujours régné, sa volonté a toujours été faite. Mais vous savez, c'est toujours dans la Bible, quand on s'y penche, tout ça, voilà, il y a toute une sorte de mécanique subtile qui en général nous échappe, on va dire à 99,9%. Et avec un peu notre raison et les grâces de Dieu, on arrive un peu à capter certaines choses. Mais voilà, en fait, c'est entre le fait et le non-fait, le temporel, l'intemporel, etc., etc. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans tout ça, voilà. Mais vous voyez que voilà. Alors ensuite, par exemple, quand on dit, je reviens un peu, mais quand on dit par exemple que le diable est déjà vaincu, pourquoi est-ce qu'on dit que le diable est déjà vaincu alors qu'on n'est pas encore à la fin du monde? Parce que Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu l'a déjà vaincu, ça y est, c'est fini, c'est déjà plié tout ça. Hein? Dieu l'a déjà vaincu.
Donc comme nous on est dans le temps, donc il nous faut le temps d'arriver à ça. Pour Dieu, tout est déjà sous ses yeux. Et voilà, il nous voit déjà dans l'éternité, même si on n'y est pas encore. Mais il nous voit. C'est dingue, mais c'est comme ça. Bon, alors, ensuite, donc, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Eh bien, là, c'est vraiment grâce à ce règne, à cette volonté, donc l'Église. Et là, on parle de Sainte Marie. Sainte Marie n'a pas l'air d'apparaître dans le Notre Père, et pourtant, moi, je pense qu'elle y est dans le sens où, au moment où il dit donc que votre volonté soit faite, c'est-à-dire, donc, il faut qu'il donne donc, son corps, et il donne par qui, par quoi? Par l'Église, puisqu'il faut qu'un prêtre soit ordonné de façon valide. Sinon, il ne peut pas y avoir voilà, de transsubstantiation. Alors, donc, cette volonté, c'est faite par l'Église, donc par Sainte Marie. Et donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, eh bien, c'est-à-dire le corps du Christ, l'hostie. Même si ça veut dire aussi qu'il nous aide à gagner notre pain matériel, mais c'est surtout le pain de vie, notre pain de ce jour, et c'est qui et par qui ça passe? Par l'Église. Par l'Église. Et qu'est-ce que c'est que le pain? C'est le pain de vie. C'est pas un pain matériel, c'est la vie du Christ. Et qui donne la vie du Christ? C'est-à-dire les grâces, Sainte Marie. Donc dans ce donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, eh bien il y a Sainte Marie qui donne la vie, qui donne la vie, qui distribue la vie du Christ pour faire d'autres Christ, pour donner aux âmes l'image du Christ, rétablir l'image, la ressemblance avec Dieu en nous donnant l'image du Christ. Alors ensuite, donc là on voit vraiment la vie de l'Église, c'est-à-dire que sans Dieu on ne peut rien faire, donc ça doit commencer par Dieu. Donc Dieu doit nous donner sa vie, ses grâces, par son corps et aussi par les grâces que donne Sainte Marie. Ensuite, pardonnez-nous nos offenses. C'est quoi? C'est que Dieu a dit ok, pardon, excusez-moi, je me suis permis une familiarité, désolé, c'est une façon de parler, voilà, c'est pas, bien sûr pas un manque de respect, mais c'est ok, non, Dieu n'a pas dit ok, Dieu a dit donc que ça m'a perturbé. Alors, Dieu a dit donc que lui-même a fait l'essentiel pour notre salut. Mais il demande la collaboration, parce qu'il ne veut pas sauver des gens malgré eux. Ça fait partie de sa justice. Et ça fait partie aussi de la magnificence. Il nous propose des choses. Si on passait 5 secondes dans le ciel, on pleurerait. On ferait tout pour se dire, mon Dieu, c'est ça la vie du Christ est une pure merveille. C'est ça qu'il nous propose. De le voir et de recevoir sa vie dans le ciel. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai vraiment extrêmement apprécié cette parole d'elle quand elle a dit je le sais. Dans une de ses élévations, elle a dit je le sais, la vie dans le ciel est une messe sans fin. En fait, c'est Dieu qui donne sa vie en permanence et c'est une pure merveille. Enfin, ça dépasse complètement l'entendement. Bref, dans un état de béatification, de beauté, de splendeur, enfin bref, sans connaître ni la lassitude, ni au contraire d'en vouloir encore en permanence. Et enfin bref, voilà. Et en fait, et donc il dit quoi? Il dit que là, dans ce pardonnez-nous nos offenses, donc dans ce Notre Père, il y a la vie de l'Église qui est annoncée, c'est-à-dire avoir la grâce de Dieu, avoir le pain de vie, recevoir le corps du Christ et les grâces par le biais de l'Église. Mais il faut qu'on fasse notre part.
C'est-à-dire qu'on doit faire, alors vous allez me dire comment, c'est-à-dire pénitence, la pénitence. Faire pénitence, faire des efforts, de la mortification, ou faire du bien, etc. Vous allez me dire quel rapport avec pardonnez-nous nos offenses. Eh bien, c'est simple. Comment est-ce qu'on se fait pardonner? On se fait pardonner par la confession. Donc déjà, l'église, la confession auprès du prêtre. Il faut que la confession soit parfaite ou imparfaite, mais une confession qui soit recevable. Pour du moins, comment dire, une contrition, pardon. Il faut une contrition. Contrition, ça veut dire regretter, avoir mal au cœur d'avoir offensé Dieu. Vraiment d'avoir mal au cœur. Quand on a mal au cœur, quand on a le cœur qui pleure et qui saigne d'avoir offensé Dieu, alors là on a la contrition parfaite. La contrition imparfaite, c'est quand on craint les conséquences de subir le châtiment. Mais on n'a pas une grande contrition d'avoir offensé Dieu. Mais on a peur des conséquences. Bon, c'est une contrition imparfaite. La contrition, c'est cet état-là. Alors, déjà, ça demande la contrition. Et pour ça, donc, il faut faire aussi la confession. Donc il y a la confession. Donc dans ce pardonnez-nous, il y a... Et qui c'est qui pardonne? Il a le pouvoir d'absoudre les péchés. C'est Dieu qui pardonne, mais par le ministère du prêtre. Pardonnez-nous nos offenses, nos péchés. C'est ce que fait le prêtre. Comment il le fait? Mais même le prêtre, il ne le fait pas sans Dieu ni sans nous. Puisqu'en fait, ce n'est pas l'homme que nous avons en face de nous. C'est comme si le prêtre prêtait son esprit et son corps, enfin son esprit à Dieu. C'est Dieu. On n'est pas en train de demander pardon à un homme. Et en fait, là, pardonnez-nous nos offenses. Eh bien, il absout. Mais cette absolution, la preuve qu'il ne passe pas sans Dieu, c'est que si la personne n'a pas un véritable regret, et que peut-être dans sa tête, elle se dit, peut-être que je vais recommencer. Par exemple, j'ai escroqué, j'ai maltraité un de mes salariés ou un de mes collègues de travail, machin et tout, je regrette un peu, ou je regrette les conséquences, parce que je l'ai fichu dans une sacrée panade, etc. Et voilà. Mais vu que je le déteste, je ne peux pas le voir, je vais peut-être recommencer un de ces jours, je ne sais pas, ça dépend, voilà. Donc en fait, il faut que, selon la situation, on se laisse une fenêtre de tir comme ça pour recommencer le méfait. Ou par exemple, voilà, bref, pour d'autres choses. Ouais. Alors, je ne vais pas trop développer. Vous voyez un peu, il y a plein de situations de péché malheureusement. Eh bien, si la personne ne regrette pas, en fait, les péchés ne sont pas pardonnés. La personne peut croire que c'est pardonné, parce que si par exemple elle a menti ou elle n'a pas dit la vérité vraiment bien au prêtre, eh bien en fait, au niveau du ciel, c'est pas passé, quoi. Vous pouvez peut-être feinter ou quoi, mais à Dieu, vous ne le feintez pas. Donc il n'y a pas d'absolution. Donc ça demande vraiment une pénitence. Et qu'est-ce que va faire le prêtre pour pouvoir justement absolument? Il va dire pénitence, prière, réparation, etc. Donc, il faut faire pénitence. Donc, on a vraiment toute la vie de l'Église, par le pardon, la contrition, la confession, la pénitence et la prière. Voilà, parce que même en pénitence, il peut y avoir beaucoup de prières à faire, ou des prières à faire, etc. Et que les pardons se fait aussi par les prières. Quand on prie, eh bien, on est pardonné, on est aussi purifié de nos péchés. Aussi. Alors, ensuite, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que là, on rentre aussi dans... Parce qu'en fait, la miséricorde, ça fait partie de la vie divine. La vie divine, c'est toutes les plus belles vertus, les plus grandes perfections, la beauté, la justice, la miséricorde, le pardon, l'amour, etc. Toutes les perfections
de manière absolue et infinie, et elles sont possédées par leur auteur, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, elles sont possédées et elles sont l'être même, c'est-à-dire que je n'ai pas simplement toutes les perfections, je suis toutes les perfections, de manière absolue et infinie. Je le suis, ces perfections, c'est moi. Vous vous rendez compte, voilà, Dieu peut dire ça. Alors, eh bien, là, il veut que nous participons à la vie divine. Et donc, si nous, on demande sa miséricorde, eh bien, lui, il veut qu'on participe à la vie divine, eh bien, pardonner aux autres, c'est aussi avoir la grâce de la miséricorde en soi. La grâce de pardonner, c'est une grâce. De nous-mêmes, on n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment... Donc, il faut demander à Dieu d'avoir la grâce de pardonner. Et après, on arrive à pardonner. Voilà. Si on a fait ce qu'il faut pour avoir ces grâces, d'avoir vraiment demandé de façon humble, sans exiger, de manière... Voilà. Donc, voilà, on a ça. Donc là, on voit vraiment qu'il y a la vie chrétienne qui est résumée dans ces quelques phrases. Et je suis sûr qu'on pourrait en dire beaucoup d'autres choses. Et ensuite, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Là encore, on révèle encore notre faiblesse. On termine par l'humilité. On sait qu'on peut tomber dans la tentation, qu'on peut succomber à la tentation, à nos mauvais penchants, au monde, etc. Alors, ne nous laissez pas succomber à la tentation. C'est-à-dire qu'on va être tenté, mais s'il vous plaît, ne nous laissez pas en mourir. C'est-à-dire tomber, en mourir. Quand on dit que quelqu'un est tombé, quelque part c'est une sorte de mort, d'avoir été anéanti, d'avoir été mis à terre. Il y a un côté comme ça. Alors, succomber à la tentation, c'est vraiment cette idée d'être vaincu par la tentation et du coup de se couper justement, de tomber dans l'état de péché mortel et de se couper de la grâce de Dieu. Et alors on revient à lui en lui disant délivrez-nous du mal, c'est-à-dire nous sommes dans le mal, que ce soit dans nous-mêmes et dans le monde. Délivrez-nous, on demande. Et là on vient vraiment on voit vraiment tous les enseignements de Jésus. Demandez et on vous donnera, sans moi vous ne pouvez rien faire, etc. etc. Il faut être le plus petit c'est humiliant de se dire oui, je peux tomber en tentation, j'ai besoin de Dieu par rapport à notre orgueil, c'est humiliant, c'est fini, ton orgueil il n'existe plus là. Je sais que je peux céder à toutes les tentations, même les pires, si je me laissais aller à ma nature. Et je suis incapable de me délivrer du mal. Voilà. Et donc, celui qui est le plus petit, on connaît. Voilà. Plus on est petit, plus on est apte à être du royaume de Dieu au ciel. Voilà pour cette fois. Eh bien, peut-être qu'il y aura une autre fois, s'il y a d'autres choses qui me viennent. C'est tellement merveilleux. La parole de Dieu, elle est vraiment tellement riche, tellement riche. Voilà, alors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au revoir.